la fête de la science à l'école maternelle d'Aqua. Cette fête de la science est portée par le CSAS d'Aqua. Voilà, donc à l'initiale, 4 grandes sections, 4 classes de grandes sections ont été choisies. Voilà. Mais après, certaines classes, comme la science, c'est vraiment important pour tout le monde, hein, parce que la science est la vie. Donc, d'autres classes de l'école ont joint les 4 classes de grande section pour porter haut la science, le savoir. Voilà. Donc, les 4 grandes sections, il y a la classe de Monsieur Sauzé, qui ont présenté l'alimentation. Le thématique de cette journée, c'est l'alimentation bien manger sain. Voilà. Donc, la classe de Monsieur Sauzé a présenté ceci sous forme de théâtre. Voilà. Et la classe de Madame Zainabou, c'est encore une grande section qui vous parle du sucre. Voilà, qui attire l'attention des enfants et des parents aussi sur la consommation excessive du sucre dans ce que mangent les enfants tous les jours. Voilà, dans l'équité des enfants. Voilà. Après, il y a la classe de Madame Bati, c'est encore une grande section qui parle de la famille des aliments. Voilà. Et la dernière classe de grande section, la classe de Monsieur Idrissa Adam, qui traite de manger équilibré. Voilà. Et voilà. Et il y a la classe de moyenne section, 3 classes de moyenne section qui se sont joints à ce groupe pour traiter de la fabrication de l'huile de coco. Voilà. Et une classe aussi de petite section qui sont joints aussi à ce dernier groupe pour montrer aux enfants comment produire l'huile de coco. Voilà. Bonjour, cette année nous avons tenu de vous présenter aux autres classes comment faire l'huile de coco. Nous sommes les moyennes sections et les petites sections. Donc on a vu avec les élèves dans les ateliers qu'est-ce que c'est d'où ça vient le coco, le cocotier. On a vu, comme vous voyez ici les affiches. Donc dans un premier temps, avec les parents, l'aide des parents, on a râpé les cocos, les parents ont râpé, les maîtres, on était tous mélangés. Il y a certains élèves aussi qui sont venus faire. Ensuite, avec le coco, on a pressé, les parents ont pressé. Ensuite, quand on a fini de presser, nous avons fait en même temps qu'on faisait les cocos ici, il y avait d'autres maîtres qui faisaient le feu là-bas, de l'autre côté. Parce qu'avec le feu, quand on a fini de presser l'huile, le coco, on a mis dans une marmite. Ensuite, nous sommes allés le mettre au feu. Au feu là-bas, ça va bouillir jusqu'à ce que ça descend. Quand ça va s'évaporer et là on aura l'huile de coco. On va ensuite montrer à nos élèves le travail qu'ils ont fait dans la classe et qu'on a présenté aux parents. Voilà en résumé ce que nous avons tenu faire découvrir à nos enfants la culture mahoraise, comment ça se fait, l'huile de coco, qui découvrent ce que c'est, parce que la plupart d'entre eux ne savaient pas c'était quoi l'huile de coco, comment on le faisait. Ils savaient juste l'huile tournesol, ils nous ont dit. Donc nous on a tenu qu'ils découvrent un peu notre culture, comment on fait. Nous allons faire une expérience pour voir les aliments qui sont gras. Les aliments gras vont rendre la feuille translucide. Là, on va mettre les ingrédients.
Là, on va sécher la feuille, enlever l'eau. On constate que l'huile de tournesol est le plus gras, ensuite l'huile de coco, le beurre, la mayonnaise et le ketchup et le fromage ne sont pas trop gras. Bonjour, je m'appelle Youssouf Zainabou, je suis enseignante à l'école maternelle d'Aboua. J'enseigne dans une classe de grande section. Cette année, pour la fête de la science, nous avons travaillé sur le sucre, sur la surconsommation du sucre qu'on trouve dans les goûters. Je voulais sensibiliser les parents sur la proposition du goûter de l'enfant pour l'heure du goûter, tout simplement. Donc avec les enfants, on a travaillé sur la quantité de sucre qu'on peut trouver dans les goûters. C'était très facile parce que sur chaque emballage maintenant, on trouve, c'est obligatoire, c'est indiqué la quantité de sucre ou la quantité des ingrédients qu'ils mettent à l'intérieur. Et donc avec les enfants, on a repéré le sucre, on les a notés et surtout on les a pesés. C'est-à-dire que chaque enfant devait venir ou un groupe d'enfants devait venir mettre un carré de sucre, la quantité de sucre sur la balance. Et avec ça, on a pu déterminer la quantité de sucre qu'il y a dans chaque aliment ou dans chaque goûter. Par exemple, dans une compote, avec les enfants, on avait vu qu'il y a 12 grammes de sucre, donc ça représente quoi? Des petits carrés de sucre, 4 carrés de sucre. Pareil pour ce biscuit, c'est 8 carrés de sucre, etc. Tout ça. Pour la fête de la science aujourd'hui, c'est-à-dire que les parents ont vu que quand ils préparent leur goûter, ils doivent faire attention. C'est-à-dire s'ils donnent à un enfant, par exemple s'ils décident de donner ça à son fils ou à son enfant, qu'ils fassent attention de ne pas donner un jus trop sucré ou de ne pas donner un jus. Voilà. Et je pense qu'au niveau des enfants, ça a marché parce que eux, ils ont compris que quand ils mangent quelque chose, c'est bon, parce qu'ils disent que c'est bon, mais c'est pas forcément bon pour leur santé. On a vu avec eux des vidéos sur les dangers du sucre, sur les maladies, et dans ces maladies-là, on a sorti 4 maladies qui est plus parlant pour eux. Par exemple, l'obésité, le problème cardiaque, les caries dentaires et le diabète. Donc on a expliqué aux enfants qu'est-ce que c'est le diabète, qu'est-ce que c'est le problème de cœur, etc. Tout ça. Voilà. Je suis Fatourani Mohamadi, je suis la directrice du CCAS d'Aboua. Donc dans notre politique sociale, nous avons pour une des actions prioritaires la mise en place d'événements de sensibilisation autour de la santé communautaire et plus précisément autour de la nutrition. Donc pour ce faire, nous avons une professionnelle compétente dans ce domaine, une diététicienne, et l'objectif c'est de sensibiliser dès le très jeune âge. Pourquoi? Pour justement éviter que les erreurs de nos parents, de nos grands-parents se reproduisent sur du long terme, à savoir les questions de sédentarité, les idées reçues sur le manger beaucoup, ça permet d'avoir de la force, etc. En fait, plusieurs idées reçues et donc dans nos actions, depuis 2 ans justement, grâce à un gros partenariat avec l'ARS, nous intervenons dans les écoles élémentaires de toute la commune et là cette année nous sommes attelés au prix des maternelles. Donc la fête de la science c'est un événement à part entière mais complètement complémentaire pour justement montrer que la science c'est aussi dans notre alimentation, la science c'est aussi dans ce que nous consommons, la science est autour de nous et en nous.
Donc je laisse ma collaboratrice Kouraïchia expliquer entre autres pourquoi les plus jeunes et pourquoi la santé c'est une de nos actions prioritaires. Merci. Alors moi c'est Kouraïchia, la diététicienne du CCS d'Arquois. Donc comme elle disait madame la directrice, ça fait déjà 2 ans qu'on intervient auprès des écoliers sur des actions de sensibilisation sur la nutrition. Donc là cette année, dans l'occasion de la fête de la science, on voulait en fait toucher les plus jeunes mais aussi les parents. Donc on s'est dit pourquoi pas sensibiliser les enfants et le jour de la fête de la science, ça serait les enfants qui sensibiliseront leurs parents. Parce qu'on sait que même si on sensibilise les enfants, mais c'est pas eux qui achètent à manger, c'est pas eux qui cuisinent à la maison, c'est tout, ça passe par la maman et le papa. Donc là en fait c'était l'idée, du coup on a travaillé avec 4 classes de l'école maternelle d'Arquois et 2 classes de l'école primaire de Nicaragua. Et le thème cette année c'était la découverte des micro et macronutriments. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dans tous les aliments qu'on consomme, qu'est-ce que ça nous apporte, qu'est-ce qui nous arrive quand on mange trop de sucre, quand on mange trop de gras, est-ce que le gras est si mauvais que ça. En fait tout ça on a essayé de répondre à toutes ces problématiques, toutes ces idées reçues qu'on retrouve dans notre société avec toutes ces classes. Donc on remercie les enseignants surtout, on remercie les enseignants pour leur collaboration parce que du coup moi j'ai été là comme un appui technique et après c'est tout le travail derrière, c'était eux qui ont travaillé, qui ont préparé les enfants et donc sans eux cet événement n'aurait pas pu avoir lieu aujourd'hui. Et on remercie aussi les parents qui ont été présents, qui ont justement vu à travers les goûters parce qu'en fait la majorité des ateliers ont été réalisés par les goûters dans les sacs des enfants. Et là ça a été pour beaucoup de parents et notamment moi-même qui suis aussi parent, une prise de conscience visuelle de ce qui est composé les aliments de nos enfants. Notamment un des ateliers qui m'a le plus interpellé, l'atelier du sucre. Et là on voit véritablement que le goûter qu'on pensait à un petit jus de fruits dans le sac, une petite compote, etc. Les morceaux de sucre à l'intérieur, donc cette prise de conscience va ainsi nous faire changer dans notre comportement alimentaire, mais surtout dans notre consommation. Donc on remercie les enseignants, la directrice, nos partenaires, mais surtout les parents et changeons nos façons de consommer, manger, bouger. Merci.